Le programme d'appui à la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest, volet Burkina Faso, a débuté en 2019 sur un financement de l'Union européenne et de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. Ce programme visait à booster la compétitivité de 3 filières, notamment l'huilerie et les dérivés du coton, le miel et dérivés, ainsi que les services du solaire. Zoom sur le Pakao et ses acquis dans ce reportage. Le Pakao, programme d'appui à la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest volet Burkina Faso, a débuté en 2019 avec un financement de l'Union européenne à hauteur de 4,5 milliards de francs CFA et 500 millions de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. Le Pakao entend contribuer à la transformation structurelle de l'économie par la production de biens et services compétitifs. Ainsi, dans le cadre du programme, 3 filières à fort potentiel ont été identifiées. Ce sont notamment l'huilerie et les dérivés du coton, le miel et dérivés, ainsi que les services du solaire. Pour l'appui du Pakao, l'Union européenne a ciblé des secteurs porteurs. Et pour ces secteurs porteurs, ils ont trouvé que le miel africain était en tout cas très prisé dans les pays européens. Et également le service du solaire, qui en tout cas pouvait apporter un plus dans le développement du pays. En tout cas, le secteur n'est pas bien organisé et puis n'est pas bien exploité. Et également au niveau de l'huile de coton, on sent qu'il y a le besoin criard en tout cas en huile alimentaire de coton et qu'il y avait des difficultés. Du coup, l'Union européenne au Burkina Faso a choisi d'accompagner ces 3 filières d'activité, l'apiculture, l'huile de coton et puis les services du solaire. Partenaire de mise en œuvre du Pakao, le Bureau de restructuration et de mise à niveau BRMN a accompagné les entreprises bénéficiaires des filières du solaire et de l'huilerie pour améliorer leur compétitivité. Dans le Pakao, il faut le dire, le BRMN a joué, je dirais, un rôle capital, en ce sens que nous avons travaillé au plan national à sélectionner 40 entreprises qui font la trituration de la graine de coton et 20 entreprises qui font dans le service du solaire. Alors, ces 60 entreprises ont bénéficié, chacune d'elles, d'un diagnostic stratégique, à l'issue de quel diagnostic nous avons élaboré des plans de mise à niveau pour ces entreprises-là. Les diagnostics se font à travers les constats que nous voyons nous-mêmes, à travers la revue documentaire et à travers des entretiens oraux que nous avons eus avec ces responsables d'entreprise. Ce qui nous a permis de faire des rapports, ce qui nous a permis de faire des recommandations. Ce sont ces recommandations qui aboutissent soit à des investissements matériels, soit à des actions immatérielles que sont les renforcements des capacités. Voilà comment on a procédé. Et les plans qui ont été dressés par l'entreprise ont été accompagnés naturellement par le Pakao à hauteur de 80%. Donc les entreprises bénéficiaires n'ont contribué que 20% pour la mise en œuvre de leur plan d'investissement. De la formation à la dotation de matériel, plusieurs entreprises ont vu leur capacité renforcée grâce à l'appui du Pakao. Avec le Pakao, la présence du Pakao dans ces dernières années, nous avons presque tout bénéficié. Il y a eu des formations, il y a eu des sensibilisations, il y a eu 2 foires déjà organisées et une 3e foire qui aurait lieu à Koudou. Et il y a eu l'organisation du secteur qui nous a beaucoup porté plus. Parce que la fédération des acteurs, c'est un acquis que nous ne pouvons même pas dire à tel point nous sommes très contents. Il y a eu des kits qu'ils ont donnés aux membres de la filière miel qualité et ces kits sont réalisés par des membres du cluster. 40 huileries ont bénéficié du diagnostic du bureau de restructuration et de mise à niveau et qui ont été financées sur d'un montant de 16 millions 500 000 francs chacune pour l'acquisition des équipements. Ces équipements, il y a des presses à huile, il y a du matériel de laboratoire, il y a du matériel informatique et il y a d'autres entreprises même qui ont eu des groupes électrogènes.
Le total de cette subvention remonte à environ 864 803 000 francs CFA. De l'appui du PACAO, nous pouvons parler de 60 entreprises qui ont été accompagnées dans l'élaboration de leur plan d'affaires. Il y a 200 apiculteurs qui ont bénéficié d'appui en termes de production, soit 2000 ruches. Et il y a environ 1281 apiculteurs qui ont bénéficié de formation, de renforcement de capacité afin qu'ils puissent mieux produire. Il y a également la norme sur le miel. Ça, c'est quand même assez important. Et ça a été également une œuvre du PACAO pour que le Burkina puisse se doter de normes nationales et internationales. Et ce qui a facilité l'avancée de l'exportation du miel sur le plan international. Il faut dire aussi que c'est grâce au PACAO qu'en 2018, le Burkina fut l'un des premiers pays de l'Afrique occidentale à pouvoir obtenir l'exportation du miel sur l'Union européenne. L'impact du PACAO à l'endroit des entreprises bénéficiaires est important. Après 3 ans de mise en œuvre, de nombreux acquis sont à mettre à l'actif du programme. Pour parler d'acquis du PACAO, disons que vraiment les acquis sont énormes. Parce que toutes les activités qui ont été, en tout cas, inscrites dans le cadre du projet, la majorité est achevée et beaucoup sont en cours d'achèvement. Le secteur privé est sans nul doute un moteur de croissance et de création d'emplois. C'est pourquoi les acquis engrangés par le PACAO dénotent des besoins d'accompagnement de nombreux acteurs sur le terrain pour relever les défis au niveau de la transformation et de la valorisation des produits locaux à fort potentiel dans diverses filières. Un enjeu majeur pour le développement des entreprises nationales et leur rayonnement au niveau international.